Dans sa recherche de la paix, le gouvernement de la République démocratique du Congo a lancé le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion des combattants issus des différents groupes armés installés sur son territoire. La première phase a été celle de la formation d'une armée nationale en 2004. Depuis, le gouvernement travaille à pacifier l'ensemble du territoire national. Le 2D3 en fait est issu, n'est-ce pas, de l'accord cadre dit de Addis Abeba, accord cadre qui a été signé le 24 février 2013 et qui a été renforcé par la recommandation du Conseil de sécurité des Nations Unies, la recommandation 2098. Au quotidien, nous traitons les démobilisés. En fait, il s'agit des ex-combattants qui étaient dans les groupes armés, qui ont décidé de laisser les armes et de se réinsérer dans la vie civile. Et donc ce programme qui a été lancé depuis 2004, aujourd'hui est dans sa troisième phase avec des résultats que nous allons essayer d'examiner ensemble tout à l'heure. Ce processus commence avec nous à partir de ce que nous avons appelé les centres de triage. Les démobilisés sont identifiés et enregistrés avec des données biométriques. Les centres de préparation à la réinsertion sont essentiellement destinés à la formation des démobilisés par rapport à leur vie future dans les communautés d'accueil. Territoire ya Shabunda, groupement de Bigala, Mabalavi. Shukrani kubwa sana. Tunasoma droit de l'homme, tunasoma ekonomi, tunapanda mpaka miti. Mungu apewe sifa. Naitwa kwa jina ya Lemani Said Cedric. Niko mwanamgamba ya FRPI nyanapatikana Kuituri. Na kuingia katika pori ya wanamgamba ya FRPI ilikuwa juu ya matatizo na mateso ya serikali. Jina la baba yangu ndio Kimbili Kezi. Jina la mama yangu Apolina Nyanguba. Mwingine yetu ni Miswaki. 6 kilometri na Matiri. 30 kilometri na Shabunda. Ndio fasi mimi nazaliwa. Niliingia kui mvuma kuhusu uwaji yenye ilikuwa kwetu ya AFDL kwani naua batu kwetu. Soko tosi liberté. Soko tosi droit ya mtu. Asa la mkuze, asa la mundai, asa la mwana mke, asa la mukolo. Soko tosa liberté na ye, pe droit na ye. Notre module, c'est ce qui les intéresse le plus parce que c'est ce qu'ils ont vécu là où ils étaient. Ils étaient plus dans les conflits, dans les violences. Et quand on leur fait parler de ça, on leur montre les acteurs, les victimes, les mécanismes, comment se prévenir de ces violences et comment résoudre surtout les conflits pacifiquement. Et ils se sentent concernés, ils prennent conscience et ils se sentent aussi culpabilisés quelque part. Ils reconnaissent qu'ils ont tué, ils ont fait beaucoup de choses. Et maintenant, avec ce que nous leur donnons comme matière, ils savent que maintenant, ils peuvent résoudre ça pacifiquement au lieu d'aller par les armes, par la violence. C'est un peu cela. Il y a les soucis de retourner chez eux, ils s'adonnent vraiment à la formation, ils veulent apprendre et retourner. Mais d'autres, ils sont encore lents, ils sont lourds, ils traînent les pieds. Oui, le niveau général, pour le moment dans l'ensemble ça va. Au départ c'était difficile, vous venez dans une salle de classe, vous trouvez la moitié des personnes saoules, les autres ivres, ils prennent une chambre et tout ça. C'était ça. Maintenant avec la formation, vous avez trouvé comment la salle était ambiance, on discute, les gens se réveillent, ils prennent conscience de leur vie, ils commencent à espérer. Kama kavira na kupeleka kwa kavula madari. Fasha yako yako wapi? Boloko. Prison. Tusikizana? Kavira mjini.
Pendant 2 semaines, nous avons suivi le travail des équipes de l'UEPN-DDR au nord et au sud Kivu, dans le travail de suivi qu'ils font auprès des démobilisés réinsérés dans les communautés d'accueil. Ce suivi, les bureaux locaux de l'UEPN-DDR le font pendant 2 ans. Nous avons suivi Henri Moubenga, chef du bureau de l'UEPN-DDR à Bukavu. Na Bintu na Bulengo na Bintu Jitambara. Angalia huko. Mimi naolewa kwa na Bulengo. Muangalie hivi. Kwa Liverpool na Bulengo Sage. Bwanangu alikufia Kamina. Alifara niko na mimba ya 7 mwa. Chile mtoto iko na 3 mwa. Mimi naikala tu hapa nienda kukamata Brennan kilita bwanangu kavu alikapatiaka nguru ya mingi sana. Kazi gani uliko unafanya? Mabenye? Mabenye ndio niko napiga. Juu natembea kwa kusana. Sawa. Unafikia wapi mwa ile mabenye? Mimi nafikia hata mbali. Juu nilishahuza ile himbuzi. Na nilishajenga hika nyumba hapa. Haka nyumba kako hapa. Wapi ile nyumba inakuwa pale? Ile hapa pale. Nilijenga pale. Juu niliona au mwenyewe niko na tengenezea watoto wa make habiende katabia nikiitia pale. Nous venons de voir Madame Nabintou, mais son cas est assez illustratif. Son mari est mort, je crois, la veille de son retour, 1 ou 2 jours avant. Elle nous est arrivée avec 4 gosses, elle était presque à terme. Et nous disons, bon, ok madame, nous vous donnons le kit de mécanique et vous en faites quoi? Elle s'est mise à pleurer. Pourquoi elle pleurait? Parce qu'elle était convaincue que là, nous cherchions le moyen de lui priver du kit de son mari. Alors que nous tenions à lui donner quelque chose qui pouvait lui être utile. Nous avons appelé nos amis de Caritas à la rescousse. Nous l'avons laissé entre leurs mains. Ils ont discuté. Au bout d'un moment, ils se sont mis d'accord. Elle a opté pour la boulangerie, après avoir hésité sur la coupe-couture. Bon, finalement, nous l'avons servi en boulangerie. Et voilà maintenant le résultat, elle est toute souriante. Alors qu'au début, elle ne voulait même pas nous écouter parce que pour elle, nous devions lui remettre le kit de son mari, donc le kit de mécanique, point final. C'est le sac que nous on a acheté, nous gardons les clés. Parce que... Au Nord Kivu, c'est le même travail, à quelques exceptions près. Norbert Kassindi a les mêmes fonctions que Henri Moubenga. Il s'occupe du bureau de l'UEPN-DDR à Goma. Il y a quelques mois, et face à des démobilisés énervés, il a perdu quelques effets de bureau, dont des ordinateurs. Le siège de l'UEPN-DDR à Goma avait été alors pillé. Norbert gère une multitude de problèmes et de situations, comme cette altercation avec les démobilisés à Minova, qui fort heureusement s'est bien terminée. Le gros du travail de Norbert se situe dans la gestion de la logistique. Il gère tous les containers des kits à distribuer, entreposés dans les installations de la MONUSCO, et non sans mal. Ça c'est des casses. Tu vois, la MONUSCO bouge les conteneurs à sa guise.
puisque quand ils nous ont confié les conteneurs étaient en place. Et eux, quand ils ont besoin de faire des mouvements de conteneurs, par exemple celui-là leur appartient, alors quand ils bougent tout. Alors, il suffit qu'ils bougent les conteneurs via les miroirs se sont cassés. Beaucoup de miroirs comme ça se sont cassés à cause de ces mouvements. On ne peut pas faire autrement. C'est ça. Et quand ils bougent, ils ne vous avisent pas. En fait, c'est leur travail quotidien. Ils ne vont pas venir vous demander la permission pour dire aujourd'hui on va travailler. Non, ils sont là, ils travaillent. Vous venez constater que tel conteneur était ici, il est où? Il faut faire encore la ronde pour le rechercher. Et avec les côtes là, on se dit, ah, il est là. L'unité d'exécution du programme national DDR fait face à d'énormes défis, comme celui de nourrir les ex-combattants internés sur les sites de préparation à la réinsertion. L'autre défi, c'est le suivi des démobilisés éparpillés à travers les provinces ou ayant changé de domicile. Nous, c'est des cas comme ça qu'on perd souvent. Vous ne le retrouvez pas dans la base, vous vous dites, mais ce gars était arrivé. Alors que comme il le raconte là, on l'a récupéré par ses assises. Le tout à travers des routes qui ne ménagent ni les hommes ni les véhicules. Enfin, le programme de réinsertion est buté au défi de formation de centaines de démobilisés, alphabétisation comprise, en seulement 9 mois.